propulsé par mademoiselle.com. Ça swing. Coucou toi, moi c'est Mimi et je suis la rédactrice en chef de mademoiselle.com, un magazine féminin et féministe où je travaille depuis déjà 8 ans. 8 c'est un beau chiffre aujourd'hui puisque ça fait 8 ans que je travaille chez Mademoiselle, mais aussi et surtout parce que c'est très bientôt le 8 mars. Et le 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes. Un événement très important puisque en France comme dans le monde, l'égalité n'est malheureusement pas encore atteinte. Mais on y travaille. À l'occasion du 8 mars 2020, j'ai décidé de me pencher dans cette vidéo sur un sujet qui devrait te parler. En 8 ans, j'ai beaucoup évolué au niveau de mon féminisme. Je me suis notamment débarrassée de tout un tas d'injonctions que la société m'envoyait uniquement à cause de mon genre. Tu vois le style, il faut être mince, il faut s'épiler, il faut être délicate, il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas parler de ses règles, etc. etc. Tout plein d'injonctions que j'ai réussi à envoyer péter, notamment grâce au boulot de plein de féministes formidables sur Mademoiselle et ailleurs. Mais même après 8 ans, je continue à subir des injonctions, et probablement que toi aussi. Mais c'est plus tout à fait les mêmes injonctions. Je ne dis pas que c'est acquis pour tout le monde, et il y a encore beaucoup de boulot à faire au niveau de la sensibilisation. Mais en tout cas, moi, dans ma bulle, dans ma petite vie, je peux garder mes poils, je peux assumer mon féminisme, je peux m'aimer et me trouver belle même avec mon gros cul, etc., etc. Mais parfois, je culpabilise. J'ai l'impression de ne jamais être assez bien, de ne jamais être assez militante, assez éduquée, assez engagée, assez sensibilisée. C'est comme si, en 2020, on me collait une énorme pression à être parfaite. Alors certes, c'est pas la perfection féminine à l'ancienne, mais ça reste une injonction quand même. Et peut-être que toi aussi, il t'arrive de ne pas te sentir assez légitime pour assumer tes convictions, pour t'exprimer. Peut-être que par exemple, tu n'oses pas parler de féminisme parce que t'as l'impression qu'il faudrait que tu ailles en manif, que tu t'engages dans une association ou que tu fasses pression sur le gouvernement pour pouvoir te définir comme féministe. Peut-être que t'es un mec et qu'il y a des gens qui t'ont dit qu'un mec ça peut pas vraiment être féministe. Peut-être que tu n'oses pas parler d'écologie parce que tu continues à manger de la viande, tu prends ta voiture pour aller en cours ou tu fais tes courses en fast fashion quand il s'agit de refaire ta garde-robe. Peut-être que tu n'oses pas parler de lutte contre les complexes parce que toi-même tu t'épiles avant d'aller à la plage, tu n'assumes pas assez ton ventre pour oser le crop top et tu googles recettes minceur en cachette tous les ans à l'approche de l'été. Bref, peut-être que tu ne te sens pas parfaite, mais surtout peut-être que ces imperfections t'enlèvent la capacité à t'assumer, à être bien dans tes baskets ou dans tes talons. Ce que j'ai envie de te dire à l'approche de ce 8 mars 2020, c'est que tu n'es pas parfaite. Et ce n'est pas grave. Moi non plus, je suis pas parfaite. J'ai entendu trop de meufs, et aussi trop de mecs, me dire « Non mais moi je suis pas légitime, j'en fais pas assez. » Mais stop! Ça veut dire quoi être légitime? Ça veut dire quoi en faire assez? Qui est-ce qui décide du degré d'implication ou de perfection qu'il faudrait atteindre avant de pouvoir simplement s'exprimer? Tout le monde avance et apprend à son rythme. Personne n'est parfait, personne ne le sera jamais, alors autant arrêter de culpabiliser, surtout si ça t'empêche de défendre des causes qui te tiennent à cœur. Ce serait quand même dommage, parce que l'important, c'est de faire. Même si c'est à moitié, même si c'est juste un peu, ça reste mieux que de rien faire parce qu'on est paralysé par l'idée qu'on ne fera pas assez bien. Par exemple, si tu n'arrives pas à assumer tes poils, mais que une fois t'as partagé sur Instagram la photo d'une meuf avec les aisselles poilues, bah c'est déjà bien, t'as fait quelque chose, c'est déjà sensibilisé. Quand tu doutes, essaye de ne pas te comparer aux personnes qui militent 24 heures sur 24. Déjà parce que, je le rappelle, c'est important, si jamais tu suis ces personnes sur internet, tu ne les connais pas vraiment et tu ne sais pas le reste de leur vie, celui qui n'est pas sur internet. Et ensuite, j'en sais rien, peut-être que ces gens-là, c'est leur métier, leur carrière, leur ambition de vie de militer, mais t'es pas obligé de te comparer à ces gens-là, tu peux plutôt prendre un peu de recul. Crois-moi, il y a 8 ans, même le 8 mars, on ne voyait aucune aisselle de femme poilue sur internet, ou quasiment aucune. C'était vraiment tabou, c'était inexistant. Donc au final, à l'échelle d'une société, les choses avancent très vite, même si parfois on a l'impression que c'est trop lent. Regarde le chemin que tu as parcouru, plutôt que de te répéter tout le temps que tu n'as pas assez avancé. Parce que chaque petit pas que tu as fait en avant, il compte. Ce que je voudrais que tu te dises quand tu auras fini cette vidéo, c'est « Je suis imparfaite ou imparfait, j'ai mes paradoxes, j'ai mes contradictions, et c'est pas grave. » Parce qu'on n'a pas passé des années à envoyer valser des injonctions reloues pour décider de s'en coller des nouvelles sur le cul. Vis ta vie, sois toi-même, avec tes merveilleuses nuances, avec toutes tes dualités, tes zones d'ombre et tes contradictions. C'est déjà parfait d'être toi-même, c'est déjà beaucoup. Et c'est déjà milité. Et mets cette vidéo dans tes favoris pour y revenir à chaque fois que le doute viendra te grignoter parce que ça risque d'arriver. Ok? Allez, je te souhaite un beau 8 mars, et aussi un beau 9 mars, et puis un beau 7 mars, parce que dans mon cœur, c'est tous les jours la journée internationale des droits des femmes. Si tu veux aller plus loin dans cette thématique, viens donc lire Mademoiselle, il y a plein de contenu, le lien est dans la description. Et rappelle-toi, t'es imparfaite, c'est ça qui te rend parfaite. Allez, bye bye, abonne-toi.